It's just me and you. Salut à toi, je suis Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on va faire un exercice corrigé sur les variations de fonctions en première et on va apprendre à déterminer un extrémum d'une fonction grâce à un tableau de variations. Est-ce que t'es prêt? Voici l'énoncé. Alors mon petit Novel, voici la correction de cet exercice pour démontrer qu'une fonction admet un minimum et trouver quel est ce minimum. Comme on l'a vu dans les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire dans le cours et dans les deux premiers exercices qu'on a corrigés ensemble, pour trouver un minimum, on peut réaliser un tableau de signes. Pour réaliser un tableau de signes, on va devoir calculer la dérivée de notre fonction, et donc les deux premières étapes, c'est de définir son intervalle de dérivabilité et son intervalle de définition. L'intervalle de définition, en fait, il est donné dans l'énoncé, puisqu'on dit que la fonction est définie sur 0 plus l'infini. C'est cet intervalle-ci qui va nous intéresser. On va donc le repréciser en tant que première phrase de notre exercice. On va maintenant en déduire son intervalle de dérivabilité. On sait que la valeur 0 est une valeur interdite, mais puisque l'intervalle qui nous intéresse exclut de base le 0, et ben en fait ça va pas poser de problème. X, on sait qu'il est dérivable sur R, et 1 sur X, on sait qu'il est dérivable sur R privé de 0. Puisqu'on ne s'intéresse qu'à cet intervalle 0 exclu plus l'infini, la fonction f est dérivable sur ce même intervalle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cet intervalle peut également être écrit R plus étoile, comme ceci. Étoile veut dire qu'on le prive de 0, et plus veut dire qu'on ne s'intéresse qu'aux valeurs positives. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée de notre fonction, f' de x. X dérivée donne 1, et 1 sur x dérivé donne moins 1 sur x carré, comme on l'a vu dans le chapitre sur la dérivation, dans les vidéos Nouvelle Classe qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, si jamais tu l'as raté. Ici, on va essayer de simplifier un petit peu cette expression. Le x carré, on peut essayer de le mettre en dénominateur commun. Ça va donc nous donner un grand dénominateur sur x carré, et au numérateur, on va se retrouver avec x carré moins 1, comme ceci. Et ici, on peut encore retravailler sur cette expression. Attention, ici, on a une expression qui est extrêmement courante dans les exercices de première et de terminale en mathématiques. Ici, ce qu'il faut voir pour simplifier cette expression, c'est qu'on a l'identité remarquable a carré moins b carré, comme ceci, car 1 au carré donne 1. On a donc a carré moins b carré qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Et ça va être très utile de simplifier cette expression grâce à cette identité remarquable. On peut donc écrire ici que c'est égal à x plus 1 facteur de x moins 1, le tout sur x carré. Et tu vas rapidement comprendre pourquoi c'est beaucoup plus simple d'écrire ça comme ça. Maintenant, ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier le signe de la dérivée pour réaliser le tableau de signes qui va nous permettre d'en déduire le tableau de variation et donc d'en déduire le minimum de notre fonction. Et ici, on va exclure, comme on l'a fait dans l'exercice 2, dans l'exercice précédent, dans la vidéo précédente, on va exclure tout ce qui est strictement positif, qui ne va pas nous intéresser, car le signe de la dérivée ne va pas dépendre de ce qui est strictement positif. On sait que x est défini sur 0 plus l'infini, donc x carré sera toujours positif, et x plus 1 sera également toujours positif. Car notre x est compris entre 0 exclu et plus l'infini, donc si on fait x plus 1, tu comprends que ce sera toujours positif. Donc le signe de la dérivée ne va dépendre que de x moins 1, et ça simplifie énormément les choses. À partir de là, on va faire comme dans l'exercice précédent, on va dire x moins 1 égale 0, on peut donc en déduire que x est égal à 1, et donc notre dérivée sera nulle lorsque x vaut 1. Comme on l'a vu dans l'exercice précédent, on a donc en x égale 1 notre dérivée qui est nulle. La question maintenant, c'est de savoir si elle est d'abord positive puis négative ou d'abord négative puis positive. Ici, encore une fois, on a une fonction affine de la forme ax plus b, et tu sais que si a est positif, notre fonction est strictement croissante d'après ce que tu as vu en seconde. Ici, a est égal à 1, donc notre fonction sera strictement croissante, elle sera donc représentée comme ceci, et si on représente ceci dans un repère, on voit que si on a 0 ici, et qu'elle est strictement croissante, on aura d'abord une fonction négative, puis ensuite une fonction positive. Donc dans notre tableau de signes, on aura négatif, nul, et ensuite positif. On peut donc tout de suite tracer notre tableau de signes, et donc notre tableau de variation. On va écrire ici x, on sait qu'on s'intéresse à l'intervalle 0 exclu plus l'infini, on va donc faire aller notre x de 0 à plus l'infini, et comme 0 est exclu, ce sera une valeur interdite, qu'on va donc ici représenter avec deux doubles barres. On va dans un premier temps, comme d'habitude, étudier le signe de f', et dans un deuxième temps, étudier les variations de f, comme on l'a vu précédemment.
Alors on sait que notre dérivée s'annule en x égale 1, donc en 1, ici notre dérivée vaut 0, et on sait qu'elle sera d'abord négative, puis positive. On peut donc tout de suite en déduire le tableau de variation de notre fonction. Quand c'est négatif, c'est décroissant, et quand c'est positif, c'est croissant. Comme d'habitude, il nous reste une valeur à remplir, la valeur ici de notre extrémum, et qui est donc notre minimum. On va donc pouvoir répondre à la question. Ici, pour trouver cette valeur-ci, eh bien, on va reprendre l'expression de notre fonction f de x et on va remplacer x par le x qu'on a ici, c'est-à-dire par 1. Si je remplace x par 1, j'obtiens f de 1 qui est égal à 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 1, donc 1 plus 1 égale 2. Donc en x égale 1, ici j'obtiens 2. Et j'ai donc la réponse à ma question. Démontrer que cette fonction admet un minimum qu'on précisera, et bien d'après le tableau de variation, on voit que cette fonction a effectivement un minimum en x égale 1, et ce minimum vaut f de 1 qui est égal à 2, tout simplement. On peut donc dire que f admet un minimum en x égale 1, et que f de 1 est égal à 2 d'après notre tableau de variation. Et voilà comment on fait pour trouver le minimum d'une fonction. Bravo à toi d'avoir réalisé cet exercice, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle classe pour un nouveau chapitre du programme de première. Ciao!